Et puis après, on monte encore un étage et on a l'aigle et le condor. Et là, on en a deux, dis donc. Et ce qui est intéressant dans les caractéristiques de l'aigle et de condor, c'est qu'ils peuvent s'élever. Et quand on vit une situation difficile, si on le voit au niveau du serpent, on peut se dire « oh, je suis bloqué, j'arrive pas, etc. » Mais si on le voit au niveau de l'aigle et du condor, on peut voir derrière, on peut voir les opportunités, on peut voir peut-être quelque chose qu'on n'avait pas vu. Donc, ces animaux sont animés tous et toutes parce qu'ils peuvent se présenter dans la visualisation comme des femelles ou des mâles ou même des genres neutres. Et ils vont nous aider à voir tous les pans d'une réalité de leur perception, de leur regard. Donc, quand tu abordes une situation et que tu fais un dialogue sacré avec chacun des animaux, je peux te dire que tu as une vision et une perception de la situation qui est quand même assez complète et qui te donne des pistes de sortie. Donc, c'est ça que je trouve super intéressant avec ce rite du Haini, justement pour retrouver l'harmonie. Ces animaux sont là, ces archétypes sont là pour nous aider à retrouver l'harmonie dans notre vie. Ouais. Alors, Aini, c'est l'harmonie, c'est ça? Alors, Haini, c'est un terme quechua et ça veut dire justement être en harmonie et en réciprocité avec la vie, tu vois.